avec vos encadreurs, n'est-ce pas? Certains vous ont donné cours et d'autres n'ont pas pu avoir cette chance-là comme moi-même. Mais je sais que vous avez fait la vraie vie. C'est-à-dire vous êtes parti de la théorie, n'est-ce pas, et vers la réalité du terrain. Vous avez travaillé de manière intégrée, c'est-à-dire les médecins et les SDM ont appris que vous pouvez vous complémenter. Vous avez dû vous rendre compte, vous, étudiants en médecine, que quelqu'un de SDM peut vous aider et vice-versa. Et on verra aussi, c'est peut-être un petit challenge, qui sont ceux qui présentent les mieux, qui est-ce qui a pris le leadership le plus. Est-ce que être médecin veut dire qu'on va toujours prendre le devant? Est-ce que les SDM disent que non, on va pas se laisser faire? Voilà, vous avez reçu les cours sur les maladies tropicales négligées, l'accès à WASH chez les enfants. Vous avez appris à monter le questionnaire, vous êtes allé sur le terrain administrer ce questionnaire. Vous avez peut-être appris à randomiser, c'est-à-dire attribuer par hasard, n'est-ce pas, à recruter par hasard les personnes qui vont être interrogées. Vous avez écrit un rapport, vous avez entré vos données, vous avez analysé, vous avez fait vos PowerPoint, peut-être pour certains les premières. Vous allez être évalué. C'est une expérience unique qui va passer. C'est une particularité de l'Université de Chambres. Que vous soyez formés pour ceux qui feront peut-être un jour santé publique, à commencer par la communauté. En troisième année, vous irez au centre de santé. En quatrième année, pour ceux qui font le master, vous irez au district. Et après, vous irez au programme. C'est un chemin tracé sciemment, n'est-ce pas, pour ceux qui ont commencé cette introduction. Pour ceux qui ne vont pas suivre cette itinéraire, si vous voulez faire la biologie et que vous voulez faire la recherche dans la biologie, vous aurez besoin de savoir comment vous se comporte en communauté. Donc, ce n'est pas une expérience perdue, même si elle est unique. Et nous, on n'a que l'obligation de vous montrer le chemin. C'est ce qu'on essaye de faire. Sentez-vous, parce que le docteur Bekolo l'a dit, nous allons aussi peut-être donner la chance à certains de poser des questions pour comprendre bien ce que les autres vont faire. Et ce n'est pas une responsabilité unique de la personne qui va présenter, c'est une responsabilité collective. Chacun va se sentir obligé de défendre le groupe parce que vous aurez une note du groupe, mais chacun va aussi se sentir obligé de se défendre parce qu'il y aura une note individuelle. C'est les deux qui vont être combinés pour produire, n'est-ce pas, votre note à la fin. Il y aura aussi votre rapport de stage et votre tenue, votre capacité d'éloquence, votre leadership. Parce que celui qui est devant, c'est celui qui apprend à être devant. Et plus tard, c'est celui-là qui sera député, lui qui sera sénateur, gouverneur, ministre, parce que les autres qui vont apprendre, qui sont toujours derrière en train de tricher, n'est-ce pas, ils vont toujours rester derrière s'ils ne changent pas. Donc, je vous remercie. On va tout à l'heure commencer et vous aurez un jury qui va rester avec vous et nous allons sortir. On va commencer en attendant le doyen, peut-être dans le rectificatif. On va faire la photo avec le doyen. Il y a aussi les invités, avec qui vous avez travaillé sur le terrain. S'ils sont là, si nous avons la chance qu'ils soient là, ils vont vous écouter. Si vous ne dites pas ce qui s'est passé, ils vont vous redresser. Donc voilà. Et puis après, peut-être je ne sais pas s'il y a quelque chose à manger, on va partager ça aussi ensemble parce que à la fin d'un travail qui a été aussi sérieux, il faut partager quelque chose ensemble. Donc on vous remercie, on vous félicite déjà pour les premières phases que vous avez faites. Nous allons sortir, on va vous laisser, ce soit Dr. Nji, qui vont commencer à faire passer le temps. Soyez heureux, c'est une voyante dans votre enseignante que vous connaissez très bien.